tant qu'on est dans les classiques, je voulais vous en présenter 3 parce que quand même il faut en parler, hein, même si c'est pas, voilà, même si ça n'a rien de neuf. Hein. Le blockbuster de l'année, hein, le 18e Largo Winch. Bon, l'avantage avec Largo Winch, c'est que c'est le 18e tome, mais que les histoires, elles font toujours 2 volumes. Donc là, c'est la fin de l'histoire qui avait été commencée il y a un an et demi avec Mer Noire. Et donc, ça peut se lire séparément, mais c'est à chaque fois 2 tomes qui vont ensemble. Ça n'a rien d'innovant, mais c'était juste quand même pour dire qu'il était sorti. Et là, par contre, c'est 13, vous allez me dire, c'est la même chose, c'est un truc rabâché depuis 30 ans, mais c'est la nouvelle collection 13, c'est-à-dire que c'est 13 Mystery. Alors, 13 Mystery, c'est quoi? Vous avez la série originale qui fait 19, maintenant 20 volumes, et ils ont eu l'idée de faire une série indépendante de la série originale, où chaque tome est indépendant, et chaque tome raconte une histoire d'un des personnages secondaires de la série, dessiné par un autre dessinateur. Vous avez eu Book, vous avez eu Berthet, vous avez eu Dorisson, vous avez ce coup-ci Chérino et Nuri, le fameux scénariste de Il était une fois en France que je vous ai parlé. Et là, on revient au début de la première histoire du premier tome il y a 30 ans, c'est-à-dire qui était Steve Roland. Donc c'est la jeunesse de Steve Roland qui est en fait celui qui a assassiné le président, pour ceux qui connaissent, dont toute l'histoire va partir. Donc on revient en fait. La première case, la dernière case, c'est ce qui se passe avant la première case car on n'a rien à me suivre, du tome 1 de la série originale. C'est absolument superbe, c'est une très très belle série, et c'est une très très belle idée des éditions d'Argo d'avoir fait une série comme ça, qui soit parallèle à la série 13. La dernière née dans le genre de série, ça change un peu, parce que c'est du style un peu IRS, Alpha, Largo Winch, mais ils ont qu'à bien se tenir, parce que ce sera une petite histoire en 3 volumes, où en fait c'est des jolis playmats de Playboy qui jouent les détectives privés. Donc c'est classique, sympa, mais elles sont très jolies, très belles. C'est un peu comme disait l'autre, polar, whisky et petite pépé, hein, pour parler d'un certain acteur dans les années 50. Hein. Et c'est très bien fait, il y en a qui disent que bof, 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 mais moi j'ai trouvé assez joli, et puis c'est assez marrant de prendre les playmats de Playboy pour faire des enquêtes policières. Donc ça relève un peu le genre et le niveau, moi ça m'a bien plu. Voilà.